Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Depuis combien de temps avez-vous commencé les travaux ici à l'Unikin? Nous avons commencé à l'Unikin depuis le 1er juin 2022. Combien d'hommes avez-vous réfectionné? Là, nous étions sur un premier contrat avec l'enseignement supérieur universitaire. On devait réhabiliter l'homme 20 et l'homme 30, et puis refaire une partie de la voirie de l'université de Kinshasa, et faire 13 km de clôture, et après ameubler tous les hommes. C'est que les hommes 80-150 Vatican, plus le plateau des étudiants, y compris les hommes 20, 30 et 10. Meubler même des hommes que vous n'avez pas réfectionnés? Je vous rappelle que nous avons réhabilité les hommes 80 et 150 il y a de cela 3 ans. Et puis il y avait une autre entreprise qui avait réhabilité les plateaux des étudiants et les hommes 10. Mais ces hommes-là n'ont pas été équipés. Et le chef de l'État a décidé au mois de juin qu'on devait terminer ce qu'on avait commencé et après équiper l'ensemble des hommes de l'université de Kinshasa. Tout sera prêt à l'arrivée des athlètes? Nous sommes très confiants. Pour nous, il n'y a pas de problème. Tout va être prêt. Et surtout que le gouvernement commence à nous accompagner. Nous pensons que ça va être prêt. Il ne vous accompagnait pas avant? On a commencé les travaux en préfinancement depuis le mois de juin. Le premier paiement est intervenu le 29 décembre, c'est que 6 mois après. Là, il n'y avait pas un accompagnement fort, mais présentement, le gouvernement est omniprésent. Vous avez vu le chef de l'État lui-même qui s'est déplacé à 2 reprises dans un mois et accompagné de son gouvernement. Nous saluons ici aussi les efforts du Premier ministre et de tout l'ensemble du gouvernement, sans oublier le directeur national du comité de la francophonie qui nous accompagne, qui est omniprésent. Il est là chaque semaine pour nous pousser, nous booster et aller de l'avant. Alors, puisque vous avez parlé financement, parlons gros sous. Oui. Vous êtes sur ce projet depuis plus d'1 an, vous avez dit. Combien cela a coûté aux finances publiques? Le premier projet qu'on avait signé avec l'enseignement supérieur universitaire, c'était pour 17 millions. Et le deuxième contrat signé avec la francophonie, c'est sur 14 millions. C'est que globalement, on peut parler de 32 millions dans l'ensemble. Aujourd'hui, est-ce qu'une fois la francophonie partie, vous pouvez rassurer l'enseignement supérieur, mais surtout les étudiants, qu'ils pourront loger dans de bonnes conditions? Oui, je pense que les images peuvent parler d'elles-mêmes. Nous, on ne fait que notre travail. Nous sommes là que pour faire ce que le chef de l'État nous a demandé avec son gouvernement. Et après, on le fait pour la population, on le fait pour les étudiants. Je pense qu'ils prendront soin de bien gérer la suite des choses. Sinon, on va retomber dans la situation d'il y a 5 ans, 10 ans, où le homme était vraiment une poubelle. Vous, ce n'est uniquement que la réhabilitation, pas l'entretien futur. Parce que le gros problème, ce n'est pas réhabiliter. Le grand problème, c'est d'entretenir. Non, mais il faut les moyens pour tout d'abord réhabiliter. Et l'entretien, nous savons que c'est un problème ici chez nous, mais nous pensons qu'avec le nouveau esprit, le nouveau élan, il appartient aux autorités de prendre la décision, et surtout la bonne, pour assurer la pérennité de ces ouvrages que nous venons de réhabiliter pour que ça soit vraiment bien tenu. Merci beaucoup.